Le Football Club 2013-2014, 150e à la fin de l'édition en question. 2015, le Football Club MK se retrouve dans les 100 meilleures nations de compétition africaine. La CAF en a décidé ainsi, oui, effectivement, parce que c'est un jeune club, c'est vrai, créé il y a 10 ans. Mais cette équipe de M. Max Moquet a surpris à l'échelle continentale. À 2 participations, ils ne sont pas sortis moindres. On va devoir en parler longuement avec le président de ces clubs. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau avec Eddie Kankou et Valdo Simoyamba. Eddie Kankou, bonjour. À vous Olivier et à tous les sportifs, au président Max, l'équipe de MK écartée de la compétition en 8e de finale, des progressions mais aussi des critiques à faire. Je crois qu'il est en face de nous et il répondra à nos questions. Valdo Simoyamba. Moi j'en profite pour saluer les téléspectateurs fidèles à cette émission mais également qui restent fidèles à la radio-télé du groupe L'Avenir. Merci Valdo. Comme on l'a bien annoncé, M. Max Moquet, le président du Football Club MK. Bonjour M. Max. Bonjour Olivier. Alors vous êtes en forme, président? Super fort. Après l'élimination, on va commencer par notre première thématique. Nous l'avons intitulé MK, le bilan d'un parcours honorifique. Est-ce que MK a honoré? Merci Olivier. MK a honoré dans tout le plan. Enfin, je vais dire sur tout le plan. Sur le plan continental et sur le plan national. Et si je dis que ça a honoré, parce que vous le savez, l'année passée, MK a joué la compétition africaine et il est sorti à la 16e de finale. Cette année, MK vient de jouer la compétition africaine et est sorti en 8e de finale. L'année passée, MK, pour sa première participation au champion de la Lina Foot, est sorti en phase de poule. Cette année-ci, il est entré dans le phase play-off. Ce que ça veut dire quelque part là, MK honoré. En train de faire le ridicule dans cette phase? Pas du tout. Si. Pas du tout. Dernier, 2 points sur 9 matchs joués. Je l'ai dit tout à l'heure que l'année passée, MK n'a pas participé aux phases de poule. Cette année, MK vient d'entrer aux phases de poule. Et sur les 10 clubs, nous sommes en train de dire au top 10, MK est là-dedans. Ça veut dire que c'est un jeune club qui venait d'arriver. Avec tout le grosse pointure, il s'est retrouvé et qu'il a joué les playoffs. Donc, les playoffs n'est pas encore terminé. C'est que si à la manche retour, nous pouvons nous retrouver. Voilà, MK. Eddie, s'il vous plaît, je vous en prie. 10 ans d'existence, vous logez à la 10e position. Rien ne prouve à suffisance que vous allez changer cette position parce que la manche retour risque d'être très compliquée. Et la preuve, vous n'avez même pas d'assurance que vous allez retourner en compétition africaine interclub. Et certes, s'il faut faire une approche comparative, MK saison dernière, MK cette saison, oui, il y a de quoi dire qu'il y a nette progression. Mais si on ouvre, ça craint, on se dit finalement c'est un club qui se perd au niveau national. Pas du tout. Parce que vous le savez que MK est parti des fois en Afrique. C'était en Coupe du Congo. Ça, c'est quelque chose que les gens peut-être oublient. Aujourd'hui, MK vient d'arriver à l'Elina Foot pour sa 2e participation. Je dis en play-off, la première participation. Ça veut dire que cette équipe est présente. Par rapport au résultat, oui, on a perdu le match, mais par rapport à sa présence, à la manière de jouer, à la manière d'être présente, cette équipe est là. 10 ans, vous le dites, une équipe nulle part, et 10 ans, elle est présente. Ça veut dire que cette équipe est en train de faire la progression sur le plan national et sur le plan continental. Bah oui, hein, c'est vrai qu'elle part en 95 de la 3e division jusqu'à la division d'élite et finalement 2 saisons aujourd'hui elle est à l'Ina Foot. En 5 ans, ça s'est senti que ça progressait, ça montait. Mais pourquoi MK ne s'est pas inscrit dans la compétition qu'elle gagne? Elle est double vainqueur de la Coupe du Congo. Les jeux ont été bien déballés bien avant, président. Ben, c'est vous qui le dites. Personne ne sait encore qu'est-ce qui va se décider. Parce qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, MK, c'est la seule équipe en République du Congo qui a gagné 2 fois de suite cette compétition, à moins que je me trompe. Et l'année passée, MK a joué la compétition africaine et sorti en 16e, dont d'autres clubs n'ont même pas fait ces parcours. Cette année, MK est en 8e et sorti en 8e de finale. C'est que c'est une équipe qui est présente sur le plan national et sur le plan continental. Je crois que ceux qui vont prendre la décision, ils vont se référer à ce que je viens de dire. Rien n'a encore été pris comme décision. Et tout à l'heure, on est en train de parler si la Lina Foot va... Donc vous voulez que MK bénéficie de son droit d'un détenteur qui peut revenir dans la compétition? Mais c'est un des atouts, je voulais dire, qu'aujourd'hui MK est présente. C'est un club qui est en train de faire le plaisir continental sur le plan mondial. Si vous venez de le dire tout à l'heure, une équipe qui avait commencé sur le 300 sur le plan africain,
Sa première participation, c'était 131e équipe, je crois. Deuxième participation au jeu de MK, je crois dans le top 100, 79e. 79e. Ça veut dire que c'est une équipe qui a fait une progression ou sur le plan national, sur le plan continental. Tout le monde est en train de parler de cette équipe. Sur le plan national, faites de la fierté, Président, mais en interne ici, que direz-vous? J'ai suivi le match MK Club. À la fin, un joueur de Club qui déclare, je cite Mondo, il dit, avant le match, les joueurs de MK chantaient Mazembe champion, Tolia Kambongo et Moïse Nanko. Et 2 jours après, j'ai suivi l'entraîneur de l'ASV Club, Florent Ibenge, qui confirmait ce que d'ailleurs avait dit. Comment vous expliquez? C'est comme si MK tissait des relations pour distribuer automatiquement des points aux autres clubs, notamment une alliance contre l'équipe de Mazembe. Vous savez qu'il y a une haine et une jalousie d'une manière horrible que MK aujourd'hui est en train d'en pâtir. Je n'aimerais pas entrer sur ce que je n'ai pas entendu. Je n'aimerais pas parler d'un joueur que je ne connais pas personnellement. Et je n'ai même pas parlé d'un entraîneur que j'ai beaucoup d'estime et qui est grand, que tout le monde considère. Si ce sont les propos qu'il a tenus, ça n'engage que lui seul. Ça n'engagerait que lui, mais quelque part on sent, bon j'aimerais bien, hein, MK n'est pas le seul club à avoir perdu toutes ses rencontres avec les clubs du Katanga. Bah oui. Ben certes je me dis, mais finalement pourquoi MK? J'aimerais bien qu'on reste sur MK Football Club. Ça craint. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec votre entraîneur? Écoute, je crois que tout entraîneur, quand il signe un contrat, c'est un contrat d'une durée déterminée. Notre entraîneur a signé un contrat pour 2 ans. Nous sommes à la fin de ces 2 ans. C'est que nous sommes en train de voir si on doit renouveler son contrat ou on doit mettre fin à ses contrats. Parce que les termes sont clairs là-dessus. Mais pour le moment, jusqu'à dimanche, c'est lui qui a coaché les matchs à Lubumbashi. On est rentré, donc on est en bon terme. Le président, est-ce que le président Max estime que MK était mal aimé à Kinshasa? MK, c'est une équipe de la République catholique du Congo. MK, c'est une équipe qui défendait sur le plan continental la République catholique du Congo. Si certaines n'ont pas bien pu comprendre la valeur de cette équipe qui défendait le valeur congolais, ça n'engage que c'est. Mais aujourd'hui, je me dis, il y a une jalousie, il y a une haine pour cette petite équipe, pour ces jeunes formations qui a des valeurs des enfants. Quand je parle des enfants, les joueurs qui demain vont faire la fierté du Congo, parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis de MK, qui sont en train de faire la fierté du Congo, je me dis c'est cette jalousie qui est en train de régner. Moi, en tant que président du club, j'aimerais continuer avec ces enfants pour que demain, ils viennent servir cette grande nation. Mais une jalousie venant de qui et pourquoi? Oui, mais pourquoi vous appelez ça jalousie? C'est des bonnes guerres, c'est des adversaires. Ils ne peuvent pas accepter que MK marche dessus. Vous arrivez dans une ville où nous avons 4200 et quelques équipes. Vous partez en 10 ans, en quittant les plus bas niveaux jusqu'à atteindre l'élite. Pourquoi voulez-vous qu'on vous accorde des cadeaux? C'est des guerres, c'est des bonnes guerres. Et venant de qui et c'est la pourquoi guerre? cette jalousie? C'est une bonne guerre. Vous êtes en train de dire, j'ai dit tout simplement, c'est une jalousie. Parce que s'il n'y a pas la jalousie, c'est que ça veut dire, nous sommes adversaires. Oui. On doit se mesurer. Oui. Mais quand il y a des insultes, je vous donne un exemple bête. Un joueur qui touche au ballon, MK qui est en train de jouer, on crie singe, macaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants ne sont pas des Congolais. Et nous sommes où? Ça veut dire que c'est là où je suis en train de dire qu'il y a la jalousie. Mais sur le plan sportif, MK, c'est comme tous les autres clubs. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, une équipe ne peut pas jouer seule tant qu'il n'a pas un adversaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand MK joue avec une équipe, on est en train de crier sur MK. Ça veut dire que cette équipe va rester seule en train de jouer. C'est qu'aujourd'hui, nous devons dire que nous devons nous retrouver sur le plan footballistique pour que nous puissions nous rendre compte que c'est le foot, c'est le fair play. C'est ça qui doit arriver à régir notre foot. Mais si ça arrive, que nous puissions arriver à s'écarter de cette lignée des choses, c'est que quelque part il y a un problème. Le problème, c'est vous, les dirigeants. Vous êtes trop hypocrites envers vos collègues et vous vous dites autre chose devant les caméras, mais alors que la réalité nous prouve tout à fait autre chose. Vous devenez de moins en moins ces leaders capables de traîner avec eux ou de passer un mot d'ordre qui va être respecté. Finalement, dites-nous, est-ce que ça ferait encore beau de vous voir, vous tous là réunis, en train de parler le même langage, parce que vous êtes pratiquement dans le même championnat? Je crois que c'est le problème réel aujourd'hui qui est en train de se poser sur le football congolais. Les dirigeants ne sont pas sincères entre eux. On est en train de faire les faux fouillants. Et je me dis, je me pose la question, où allons-nous? Où nous dirigeons les gens? Où nous disons que nous sommes les présidents de club pour que, de part et d'autre, on se retrouve en face pour que notre foot aille de l'avant? Parce que c'est qu'on est en train de chercher que le football congolais puisse aller de l'avant. Mais il faut le dire, nous sommes en train de vivre des choses horribles sur le plan national. Aujourd'hui, on est en train d'appeler un championnat d'élite,
un championnat national. Mais nous sommes en train de voir la rusée nationale. Ça, il faut le dire. Parce que si on est en train de parler des émeutes dans les stades, si on est en train de prier, et je me dis, je me pose la question, où allons-nous? Où nous dirigeons les gens? Où nous disons que nous sommes les présidents des clubs pour que, de part et d'autre, on se retrouve en face, pour que nous te foutons de l'avant. Parce que c'est qu'on est en train de chercher que le football congolais puisse aller de l'avant. Mais il faut le dire, nous sommes en train de vivre des choses horribles sur le plan national. Aujourd'hui, on est en train d'appeler un championnat d'élite, un championnat national. Mais nous sommes en train de voir la rusée nationale. Ça, il faut le dire. Parce que si on est en train de parler des émeutes dans les stades, si on est en train de parler des gens qui sont en train de pouvoir fuir les stades pour ne plus aller, c'est que ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. La responsabilité nous revient à nous, les dirigeants, en première position. Le reste, nous devons en parler. Ce que vous êtes en train de dire, c'est réel, c'est vrai. Il y a un problème réel. Donc les problèmes réels dont vous parlez, curieusement au niveau des MK, on en parle aussi. Donc aujourd'hui, on va dire que les résultats peu fameux en tout cas de cette première phase de l'Alinafoot, de phase aller, c'est le président le responsable. Oui, certaines langues confirment que c'est le président qui est responsable. Je crois que... Perdre 3-0 dans 3 matchs récupérés de forfaits, perdre les 3 matchs qu'on a récupérés des forfaits, alors qu'il y avait possibilité de produire quelque chose. Donc c'est le président le responsable, comme il affirme. Mais ça c'est vous qui êtes en train de dire. Moi je parlais sur le plan de club, sur le plan de l'équipe. Et de votre cas. Oui. Mais plus particulièrement. Quelles sont les vraies raisons qui logent MK Football Club en dernière position, cette manche aller quand on sait que on va l'air intrinsèque, nous sommes convaincus, oui. Il y a de la valeur, une carte il y a de la valeur. C'est d'ailleurs à une certaine époque, on parlait d'une pépinière. Oui. C'est pas encore si MK aura la facilité de céder certains de ces joueurs à certains clubs ici à Kinshasa qui ont manifesté. Vu les relations tendues. Vu les relations. On n'a pas de relations tendues, ça je veux vous dire. J'ai appris par exemple. C'est ça encore l'hypocrisie. Voilà. Non. Quand vous venez de dire tout à l'heure, il y a de l'hypocrisie. Certainement, c'est par rapport au président du club. Et maintenant, là, les relations tendues pendant qu'il y a des hypocrites, ça craint. Je vais dire ceci, sur le plan national, je l'ai dit, MK, c'est une équipe qui venait d'arriver pour la première fois. Nous avions joué la manche allée, la phase de groupe, je peux dire, on est sorti 4e. Aujourd'hui, on est 10e. Dernier. C'est 10e, c'est relativisé. C'est comme s'il y a le président. Vous êtes dernier. La réalité. On est dernier. Voilà. Ok, d'accord. Oui. On est dernier. C'est que ça veut dire que quelque part, ça n'a pas marché sur le plan interne. C'est que ça veut dire que sur le plan, j'ai dit sur le plan interne, sur le plan de la Linafoot, ça n'a pas marché. Ça, ce sont des raisons internes que nous allons examiner pour savoir pourquoi ça n'a pas pu marcher, qu'aujourd'hui, on est sorti en 8e et sur le plan national, on est dernier. Ça, ce sont des problèmes internes que MK devrait réfléchir sur le plan. Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème de joueurs? Est-ce que c'est le problème de comité? Ça, c'est un problème interne que nous allons. Mais sur le plan de la facette internationale, et je veux dire, c'est là où vous sortez votre fierté. Voilà. Vous dites que pas je suis fier pas la fierté clubs. de MK, mais la fierté de la nation congolaise sur le plan national. Mais cette fierté risque d'être mise à mal. reconduite, parce que tout à l'heure vous évoquiez les cas Coupe du Congo. Mais je me dis, mais sur quelle base, sur quelle formule on va encore récupérer MK qui joue 2 phases, ou bien qui joue 2 phases du championnat de la Linafoot, mal en point, qui sont encore engagés au niveau de la Coupe du Congo. Mais peut-être, Evaldo, vous ignorez, nous avions joué la première fois la Coupe du Congo, on n'était que 7e à l'épreuve fine. Nous avions gagné, tout le monde a crié qu'il n'y avait pas des équipes valables devant MK. Nous avons été écartés l'année passée en phase des poules. Nous avions joué la compétition, pas avec les moindres clubs. Nous avions gagné. Et cette fois-ci, vous savez bien que MK est parti, ou les 2 fois qu'il est parti en Afrique, c'est toujours par la Coupe du Congo et non par la Linafoot. Ça, c'est quelque chose qu'on doit aujourd'hui. Vous êtes en train de nous dire que la Linafoot n'est pas les chemins par lesquels MK peut aller en Coupe d'Afrique. Mais c'est clair et net. Parce qu'aujourd'hui... Donc vous reconnaissez la force des adversaires trouvables à la Linafoot, empêchant un MK d'aller en Coupe d'Afrique. Je dois le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous avons des adversaires qui sont en face. Nous avons des gens qui dirigent qui sont en face. On ne va pas arriver à parler tout haut ce qui se passe tout bas. Parce que moi, je dois le dire honnêtement. Sans Balene Vital ou Popo Mazembe, ça empêche quand même sans repère. Il n'est allié à et personne. pourtant, vous êtes capable de les battre. Vous les battez en Coupe du Congo. Si ce n'est des quand alliés vous retrouvez le Popo, des si SMP, ce vous les n'est que battez. des alliés au Katanga, aujourd'hui, je vais dire, tous les clubs congolais qui sont partis, à part un seul, que je vais dire, au niveau de Katanga, c'est le club qui a fait match nul. Les 2 autres ont été battus par tous les clubs de Katanga. Ce n'est pas MK seul.
Ça veut dire que aujourd'hui la défaite de MK au Katanga ne doit pas être liée par quelque chose. Des Sampé qui perd 3-0, mal en point, mais MK essuie un 5-0. MK, une très bonne équipe Non. Ça, c'est ce qui se raconte. C'est là où les bas blessent. C'est ce que j'ai toujours dit. Ou on est sportif, ou on est fanatique. Qu'est-ce que vous allez dire? Pas plus tard que jamais. Lille qui perd devant Paris Saint-Germain 6-0. Qu'est-ce qu'on va dire? Lille a été corrompu par Paris Saint-Germain? C'est le foot. Ne soyons pas fanatiques. Soyons sportifs pour comprendre les enjeux sportifs et pour comprendre qu'est-ce qu'une équipe peut encaisser comme but, qu'est-ce qui peut marquer comme but. Le président, on peut dire aujourd'hui que les équipes quinoises sont en perte de vitesse parce que la plupart des équipes quinoises ont été battues par les équipes louchoises. Je l'avais dit, à l'époque, faisons attention. Le football quinois est émaillé des problèmes et des coûts internes. Et nous risquons demain de payer le prix. Nous sommes en train de payer le prix. Mais c'est parce qu'on utilise le président de club pour museler les équipes quinoises. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un président. Vous représentez en quelque sorte les présidents des clubs. Oui. C'est parce que Katanga vous utilise entre guillemets pour détruire les équipes quinoises. Pas du tout. Moi, je crois que chaque équipe a un président, chaque équipe a son organisation, chacun se prend de la manière dont il se prend. Il n'y a pas un club qui est dicté par l'autre. Je vais revenir sur le cas d'MK. Ça fait 10 ans que cette équipe existe, que je suis le seul. Avec tous les enfants, je vais dire les joueurs. Il y a des joueurs que j'ai fait partie au niveau européen qui sont en train de servir le Congo. Je n'ai jamais eu un rond de quelqu'un qui sont en train de servir leur club aussi. Qui sont en train de servir leur club aussi. Et la nation. Et la nation. Et leur propre vie. Parce que ça, il ne faut pas oublier ça. Il y a des joueurs qui sont partis dans le grand club, entre guillemets. Le club en a bénéficié. DSMP en a bénéficié, TP Manzembe en a bénéficié parce qu'il y a un qui est là-bas, et Lupopo en a bénéficié. Est-ce que ça sera encore le cas? MK va facilement libérer ou bien vous regardez une dent? Parce que bon, le climat c'est potentiel. Le climat est délétère. On n'a pas de climat. Aujourd'hui, sur le plan sportif, quand un joueur veut aller jouer dans un autre club, qu'il veut avoir son compte, ça veut dire qu'il veut trouver son compte sur le plan humain, sur le plan professionnel. Il faut laisser les enfants partir. Parce qu'on ne peut pas garder les enfants. Moi, je l'ai dit, les enfants sont libres, les joueurs sont libres de pouvoir trouver là où ils peuvent aller jouer. Puisque vous le dites, je vais terminer par là. Oui. Je suis peut-être parmi les présidents qui libèrent facilement les joueurs pour qu'ils puissent aller embraser leur carrière dans les autres clubs. Alors que M. Gentini Ngobila a confirmé devant mon micro qu'il a tenté à plusieurs reprises de vous joindre pour avoir les services de Dark Kabangu. Votre joyau. Et qu'il est tombé sur un béton, d'après ses propres mots. Alors que vous nous dites que vous êtes prêt à libérer. Pourquoi alors vous ne l'avez pas cédé? Parce que lui qui ne croyait qu'en Kabangu, qui a rêvé d'avoir un Kabangu pour élever dans les clubs. Au même moment, disons les choses claires. Kabangu est en pleine compétition africaine. Kabangu est homologué sur le plan africain. Comment voudriez-vous que MK pouvait donner un joueur en pleine saison sportive pour un autre club qui est en train de jouer la Lina Foot comme MK? Donc aujourd'hui comme MK n'est plus africain, donc on peut céder Kabangu. DSMP, M. Gentini Ngobila, vous pouvez venir. Vous pouvez venir chez MK chercher qui vous voulez. Mais voilà, ça, aujourd'hui, on peut le faire parce que sur le plan africain, il n'est plus là. Mais sur le plan national, c'est un joueur qu'on peut arriver s'il acceptait. Parce que ça ne dépend pas du président. Ça dépend du joueur. Il paraît que lui, il était d'accord. Je ne sais pas. Parlé, ils l'ont reçu, on l'a même motivé, prime des signatures négociées. Il ne restait que l'aval du président. Écoute, c'est facile de le dire. Moi, je crois que si un joueur signe déjà son contrat, ça veut dire qu'il viendra présenter les contrats sur le plan international. Ça se passe comme ça. Vous signez les contrats, vous venez. Un pré-contrat en négociation en poche. Ce n'était pas encore officiel. Écoute, si vous aurez facile à libérer Kabangu, Mais aujourd'hui, Kabangu, pour votre information, à la même période, Kabangu avait déjà signé un contrat au niveau de l'Europe. Et ce sont des choses, peut-être je les fais sortir aujourd'hui. Je ne pouvais pas au même moment faire signer deux contrats à un joueur sur le plan national et sur le plan international. Voilà, ça ne peut pas se faire. Président Max Mouquet, je pense qu'il y a un danger qui guette les équipes quinoises. Un danger qui guette les équipes quinoises. Aujourd'hui, vous êtes là. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour sauver le meuble? Sinon, demain, il y a des guerres. Il y a une guerre qui vous divise, mais vous êtes un peu distrait, les présidents quinois. Il faut faire quelque chose pour sauver le football.
Mais les plus forts, MK, on a les plus payé forts les font la prix. loi. Voilà, MK, on a les payé plus les forts font la prix. loi, mais c'est un président, il doit nous dire, Les plus sinon... forts, Eddy, je vais juste dans ces sens-là Voilà. aussi. Les plus forts feront la loi. C'est supposé petit de faire la courbette devant ces grands-là, dire nous reconnaissons votre grandeur, conduisez-nous, ou bien il est temps que ces jeunes clubs ou ces petits clubs fassent aussi valoir ce qu'ils représentent. Parce qu'ils doivent être traités à part égale. Je vais revenir sur un point qui est très capital, parce qu'aujourd'hui peut-être vous allez aborder, ou si vous l'aborderez, je vais répondre déjà à cette question. Nous avons un problème réel à la direction de notre ligne à foot. Vous le savez bien, que ce comité a été mis sur base de club. Que vous êtes. Malheureusement, MK à l'époque n'était pas encore à la ligne à foot. Et nous avons des problèmes réels que tous les clubs sont en train de décrier. Ces clubs a été mis, plutôt ces comités a été mis en place par V-Club, par Mazembe, par DSMP et par Sangabalé. Par Lupopo. Par Lupopo, entre guillemets, parce qu'il est reconnaissant. Aujourd'hui, le Popo a décliné. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dictat de ces clubs. Je l'ai dit honnêtement, personne ne va me contredire, parce qu'au courant de notre réunion d'hier, on en a parlé. Quand nous étions à la fédération, on en a décrié. Cette mémise de ces clubs sur ces comités, c'est ce qui est en train d'entraver le bon déroulement de notre championnat. Ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, moi je me dis, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est cette émanation de ces clubs qui ont placé les gens à la tête de cette ligne à foot, dont chacun est en train de travailler pour les intérêts de ses propres clubs. Mais vous avez C'est toujours... ça, excusez-moi Valdo, c'est ça les problématiques. Nous osons croire qu'aujourd'hui, il faut que cette affaire prenne fin. Nous devons arriver à avoir des gens qui viennent pour diriger le football congolais, pour l'intérêt de la nation congolaise, et non pour l'intérêt des Pas des extraterrestres, ils seront congolais, certainement des gens qui auront de l'expertise en matière de football. On va les trouver certainement vous êtes dans des même clubs, un dans des ancien ligues. des Dragons, vous avez travaillé même dans des comités. Est-ce que les gens qu'on va devoir amener ne vont pas effacer? Certes, ils vont devoir étouffer leur couleur parce que ça ne va pas s'afficher tout clair, mais au fond, nous le savons qu'ils vont toujours avoir des petites tendances. C'est malheureusement la monnaie courante au Congo. Ils sont supporters avant qu'ils ne soient dirigeants. En majorité, en tout cas, dans le monde du sport congolais. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous n'allons pas laisser ces problématiques continuer jusqu'à sa fin. Nous devons sauver le football congolais. Et aujourd'hui, on le sait très bien que les 3 clubs qui participent en compétition africaine viennent d'où? Viennent de la ligne à foot. Donc c'est des champions d'élite. Et aujourd'hui, nous devons avoir que des élites au niveau de cette direction. Si quelque part, là, je dis, quelqu'un a ses propres couleurs, que vous le veuillez ou pas, il va avoir tendance, quand son club est en train de jouer, pour que ces clubs puissent aller passer de l'avant. C'est ce que nous vivons. Mais c'est Max Moquet, la ligne à foot est une compétition troublée. Elle commence une première phase, elle s'arrête en phase aller, au niveau des poules. Vous trouvez des consensus, vous éliminez les faibles. Comme MK s'est retrouvé dans de bonnes positions, vous avez accepté sans problème. Vous passez à la deuxième phase, nous venons de terminer la phase aller. Trop de problèmes, on ne sait même pas qui sera champion parce que ça va devoir se dessiner sûrement Non, au il faut niveau dire que V-Club est champion de la mi-saison. Non, parce que... attention. Avant l'homologation. Non. C'est vrai, Oui. supposé. Non, oui, avant l'homologation, même si on homologuait le score du match, il ne sera pas champion. Il aura 20, Mazembe aura 21. Là, il faudrait qu'on reste réservé. À moins qu'on lui accorde. Pour faire taire, Oui. attendant que La ligne à foot puisse statuer pour savoir exactement. On est en train d'influencer. Oui, d'accord. Voilà. Mazembe reste en tête en attendant la décision voilà, de la ligne à foot. du match litige Mazembe Sangabalende Vita. Dans un championnat pareil, où MK se retrouve dernier, nous attendons la seconde phase, au cas où les ministres décidaient d'en accorder. Parce qu'avec tous ces éléments, je restais pessimiste à mon niveau. Alors, à quel sein va se vouer MK? Écoute, je vais répondre à cette question. MK ne va pas descendre à l'Epefkin. Ça, c'est certain. Bon, ça c'est certain. Ok, C'est d'accord. sûr. Oui. C'est sûr. Mais moi, je suis en train de réfléchir à haute voix. Aujourd'hui, nous avions une manche allée des playoffs. Cette manche allée a été émaillée des problèmes, des troubles et beaucoup de divisions sur le plan national. On a pris des résolutions qu'on ne devrait plus arriver à voir ça. 2 jours plus tard, ça a pété. À Mbujimaï. Nous sommes en train de partir tout droit dans un trou que les gens ne sont pas en train de s'imaginer. Nous avons des matchs très capitaux qui vont se jouer à Kinshasa. Je suis en train de réfléchir à haute voix. TP Mazembe doit venir jouer contre V-Club
contre MK, contre DSMP. Au cas où, hein, les ministres accordaient. Hein. Ne parlons pas encore, mais si ça s'est joué. Oui. Tous ces 3 matchs que je suis en train de dire, comment ça va se passer? Sangabalinda joue contre V-Club, contre DSMP, non, contre des V-Club Et Mazembe. et Mazembe. Comment ça va se passer? Je crois qu'il est temps maintenant que nous puissions arriver à trouver vite des solutions pour que le lendemain puisse être meilleur. Si nous faisons des choses par plaisir, nous risquons d'avoir ce qu'on a vécu au stade de Tata Raphaël, c'est moindre, on va avoir pire que ce qu'on va avoir. Monsieur le Président, vous avez raison, mais ces incidents ont commencé depuis 2010. Mais ça continue toujours. Depuis 2010, aujourd'hui c'est 2015, ça 5 ans. Mais c'est vous, président de club, où vous vous réunissez dans une salle climatisée, sans entre guillemets des petits clubs, vous prenez des décisions qui tournent mal, demain vous plairez. Et je suis convaincu que demain, vous, président, vous serez appelé dans une réunion où il faudra prendre des décisions sur ce qui se passe. Si on vous invite aujourd'hui dans une réunion, qu'est-ce qu'il faudra dire, qu'est-ce qu'il faut dire pour arrêter l'hémorragie? Pour moi, la solution doit passer par l'État congolais. Parce que nous avons le ministre du tutelle qui est là en train de voir les choses en train de se passer sur le plan footballistique. Mais il a initié des rencontres à la recherche de solutions. La dernière, c'était hier. Oui. Et entre-temps, aujourd'hui, on n'a pas encore la dernière décision. Parce que là, j'interpelle les ministres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'y aller à un trouble qui peut être général sur le plan footballistique. Donc, seriez-vous en train de dire que les ministres nous conduisent avec ce silence? Ça risque de nous conduire lentement, monsieur Mavin, jusqu'au 31 mai. La fin. Du championnat, le non-lieu oui. de la manche retour. Non. Parce que le 31 mai, le championnat s'arrête de manière officielle. Les problèmes que nous sommes en train de vivre, où on va en arriver. Moi, je me dis ceci, qu'aujourd'hui, sur le plan footballistique, il y a des problèmes réels. Il y a la violence dans les différents stades. Et il faut que l'État puisse prendre les mesures réelles pour arrêter ça. Regardez, on avait pris une mesure ici, qui était les matchs à huis clos. Oui. Aucun des matchs s'est joué à huis clos. Oui. Aucun des matchs s'est joué à huis clos. C'est que c'était des mesures que la Linafoot a prises qui n'a pas trouvé solution. Donc c'est qu'il faut passer autre que ça. Il faut le dire honnêtement. Je crois que sur le plan continental, nous avons vu des pays qui ont joué les matchs, tout un championnat à huis clos, les vrais huis clos. Oui. Ça peut donner leçon. En Égypte, ça s'y voit clairement. Ça peut donner leçon. On a pu voir. Pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Si réellement, ceux qui veulent venir supporter leur club se disent je vais supporter mon club au lieu d'aller faire des troubles. Et que tu restes chez toi à la maison, tu regardes la télévision. Ça peut arriver à un sou. Je ne parle pas uniquement pour Kinshasa. Mais qui font entrer les gens au stade? Parce que l'organisateur décrète un huis clos, mais il y a également la police. Vous êtes en train de parler d'organisateur. Oui. Qui organise Et décrète un huis clos. Celui-là qui organise est responsable. Parce que la police, c'est celui-là qui demande. C'est vous, président des clubs, qui êtes influent. Non. Parce que vous vous amenez déjà On vous aimez 17 personnes. Vous venez 17 personnes pour votre propre sécurité. Ouais. Dans ces stades, y compris vos membres qui disent nous, les stades, c'est à nous. Nous devons vivre ces matchs en live. Et vous faites attirer des gens. Ça fait 300 personnes dans les Vous savez, j'étais parmi les Vous créateurs de crachez ce sur le club. huis clos. Je dois être là. C'est mon équipe. Mais c'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a d'abord le premier responsable. Excusez-moi de le dire. Quand on parle d'organisation, c'est l'organisateur qui est en train d'organiser une manifestation. Et c'est lui le premier responsable. Ça, il faut le dire. S'il y a la police qui appelle, c'est cet organisateur qui appelle que voilà, je suis en train d'organiser, mettez-moi l'ordre. Et quand vous, président, vous amenez avec 20 personnes pour votre sécurité, ce n'est pas l'organisateur. Non. Parce que tout dépend. Si l'organisateur s'est dit ceci, pour moi, avec ce que j'ai mis en place comme mesure de sécurité, personne n'entre, personne ne va entrer. Si l'organisateur est clément lui-même en se disant que je fais entrer des gens, je ne contrôle pas. Vous savez que pour l'histoire du football au monde, ça ne s'est passé qu'en République du Congo, où un match s'est joué dans un même périmètre technique. Mais silence. Bah oui. Silence absolu. Personne n'en a. Silence absolu. N'a exprimé Mais non, le regret. c'est ce que je suis en train de dire. Ils ont Donc, trouvé c'est ça normal. C'est normal. une innovation. C'est une innovation pour le Bah oui, Congo. bah Parce oui. que ça ne se passe qu'ici. Bah oui. Et c'est qui? C'est l'organisateur qui a voulu que ces matchs se jouent dans un même périmètre technique. Ça ne s'est jamais fait au monde. Et là, Ici, nous le vivons ici chez nous. C'est vous, les clubs, qui induisez en erreur. Vous avez cautionné en autorisant une telle chose. C'est vrai que ça viole les règles, le principe des règles C'est de vous, l'art. les clubs. Mais vous l'avez toléré. Ça devient une innovation. L'organisateur l'a dit lors de la dernière réunion, que vos clubs, vous avez difficile à accepter vos défaites. Parce que- vous venez dans un match pour gagner. Et si vous n'arrivez pas à gagner,
La vos mots victoire pour d'ordre. rien. Voilà. Je Lancez, vais chérir le comportement de M. Kayoyo. Non, je continue toujours à dire. Oui. Nous avons des petits clubs, on vient de le dire tout à l'heure. Vous avez déjà vu un match, chacun en train de jouer, faire des trous? Pas du tout. Vous avez déjà joué... Mais c'est le match Non, Shark non. Mazembe qui a eu des problèmes. Écoute, il faut se dire, s'il vous plaît, chaque n'a même pas 10 supporters. Ah, mais ces jours-là, ils étaient Nous nombreux. avons vu des supporters. On en a vu des milliers. On a vu des gens qui supportaient Shark. Vous savez, Accompagner Shark à la victoire. et vous savez, ok, ça s'est fait, c'était une bonne chose parce que chaque était supérieur par rapport à Mazembe. Mais c'est qu'on avait vu ces jours-là, c'était désolant. Parce que, Chaque avait gagné, mais il n'était pas supérieur. ah oui, mais Ah oui. supérieur sur le terrain. Bah oui. Parce qu'il avait gagné. Bon, Il le avait score gagné le final match. lui donne Le score final raison. lui donne raison. Oui. Mais aujourd'hui, quand je parle de ces clubs-là, les petits clubs, quand ils jouent, ils perdent le match, ils sortent calmement parce qu'ils n'ont aucun problème, ils n'ont pas des gens. Mais si le grand club perd le match, c'est la ville qui est en ébullition. On va vous C'est laisser les ce casses. championnat, vous, grand club. Pardon? On va laisser ce Finalement, championnat au grand club. accordons ces championnats aux grands clubs. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Si les petites équipes n'ont plus S'il leur place. n'y a pas deux clubs qui peuvent se mesurer sur le terrain, c'est que un seul club ne va pas arriver à jouer seul. Il doit être en face d'un adversaire pour pouvoir se Mais rendre pourquoi compte. pas vous Oui. aussi, supposez petit club, vous réunir quelque part et vous dresser en bloc contre. Imposez votre droit de Voilà. veto. C'est supposé. Exprimez votre droit de faire. Ne me poussez pas de dire sur ce plateau ce que les Imposez-vous. petits clubs sont en train de faire. Je ne le dirai Ah, pas vous parce êtes que... en train de mijoter déjà quelque chose. Non, nous sommes des clubs organisés. Parce que chaque club a un président, un comité comme tous les autres clubs. Et nous avons le droit de prendre des décisions pour que ça puisse nous sécuriser, nous aussi qui se disons entre guillemets petites. Ah bon, est-ce que le président Max Moquet, tel que vous êtes là, vous acceptez de jouer la phase retour parce que le championnat de manière officielle s'arrête les 31 mai. Vous Et acceptez déjà, de jouer l'incertain. voilà, parce Si- que, voilà, vu la violence, Si, vu cette violence, avec cette violence, est-ce que le président Max accepte d'exposer ses enfants, de jouer la manche retour de cette compétition? nous étions victimes lors d'un match où on nous a traités des singes et des macaques. On est sortis et nous attendons. Alors, Parce que vous avez Pardon, pris- pardon. Nous attendons, nous attendons la résolution de l'organisateur. Aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de chercher que le football congolais puisse retrouver ses vraies valeurs. Nous ne voulons pas nous dire aujourd'hui que voilà, nous n'allons pas jouer comme on va jouer. Mais je crois qu'il faut qu'on trouve des solutions durables pour que la violence cesse dans les différents stades de la République du Congo. Vous C'est attendez ça, aux c'est sanctions. ça, c'est Vous ça, attendez les problèmes aussi aux réels. sanctions parce que vous êtes descendu sur l'air des jeux, demandant à vos enfants de quitter les stades. Mais écoute, c'est Vous aussi... avez envahi la Écoute, zone. Vous avez envahi la zone neutre, Écoutez, un peu comme Evoloco qui Non, a non, payé les écoute, frais, qui Et est aussi frappé comme Santini durement dans la Ligue Mobila de qui foot. était suspendu. Donc aussi. on doit vous frapper vous aussi. ben, écoutez, moi je suis en train d'attendre les mesures réelles que l'organisateur va prendre sur les cris qu'aujourd'hui sur le plan mondial, personne ne peut plus accepter ça. Et ça doit s'être frappé d'une manière dure. Et si ce n'est pas frappé, nous allons voir. Mais, ayant commis cet acte, peut-être, moi je me suis retrouvé comme un singe sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai accepté de d'accord. pouvoir faire sortir les singes pour qu'ils sortent du terrain. En tout cas, Président, nous allons lentement, mais sûrement vers la fin. C'est vrai qu'il faut... on va y revenir un tout petit peu sur le football club MK, qui finalement passe des temps noirs, hein, après avoir quitté la compétition, perd tous les matchs au niveau national. Est-ce que c'est le choc ou ça manque quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce savez- qu'il faut qu'on appelle les psychologues Non, des non. Dikangou pour venir doper les garçons? Finalement, Vous savez- parce vous savez- qu'ils ont fléchi. C'est ce que je suis en train de constater moi personnellement. Je suis conscient, vous savez, perdre un match en compétition africaine, avec les enfants que nous avons, je vous dis le moyen d'âge des football club MK, c'est 22 ans, ce sont les enfants qui ne sont pas encore matures, et ce choc-là jusque-là est resté encore dans leur tête, parce qu'ils voyaient loin, c'est arrivé. Ça c'est un problème réel que nous sommes en train de chercher vite à faire, à les remettre. Il faut avoir la confiance des joueurs avec les staffs techniques. C'est ce que nous sommes en train de chercher à refaire. Tous ces petits problèmes que nous sommes en train de vivre, aujourd'hui c'est la première fois. Je crois que ces problèmes que MK est en train de vivre, tous les grands clubs de la République du Congo ont vécu ça. Pour dire que L'entraîneur Kingambo MK s'étend vers une certaine grandeur aussi supposée. Cette saison, vous avez combien de joueurs à libérer? La saison prochaine, on va les retrouver combien? Et ça sera toujours la même équipe quand on sait que, supposé, à moins que miracle n'arrive, MK est incertain de retrouver à nouveau le chemin La Coupe du Congo. des compétitions africaines interclubs. Écoute, je l'ai dit tout à l'heure, que chaque joueur est libre de choisir là où il veut aller évoluer. Dans un La cas, il saison sera libéré prochaine. le 22 Donc, acteurs.
Bah écoute, on n'a jamais libéré le 20 des acteurs, ça vous le savez d'accord. très bien. Si vous nous Mais apportez, s'il y a des gens que nous voyons qui sont capables de pouvoir aller trouver mieux ailleurs pour leur carrière professionnelle, il faut le faire. On ne va pas étouffer les enfants pour les mettre dans un petit coin. Aujourd'hui, je l'ai dit toujours que MK est parmi les clubs qui fait sortir les joueurs pour une carrière professionnelle. Et je me dis, enfin, de qu'on y vienne servir la nation congolaise. Ça, c'est mon objectif premier et je le ferai toujours. Bruno Blas, un mot est dit. Bruno Blas était venu pour la coupe de la compétition africaine. Aujourd'hui, on peut dire que Kingambo peut reprendre sa place au sein de MK. Pas du tout. Pour quelle raison? Parce que moi, je me dis, chaque entraîneur a son parcours, chaque entraîneur a son histoire. Si ça s'arrête, on peut tourner la page. Merci au président Max, merci Valdo, Simoemba, Eddie Kankou. C'en est fini pour ce numéro des Aftermatch. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.